Salut les entrepreneurs, c'est Aurélien et dans cette vidéo, je vais vous parler d'un programme que j'ai acheté. En fait, c'est un programme de nutrition. Ça s'appelle donc c'est la boîte, c'est Kinobody. C'est quelqu'un qui s'appelle Greg O'Gallagher. Alors je crois que c'est un Canadien, mais il habite à Los Angeles. Il est assez connu dans la niche fitness aux États-Unis, même si c'est un marché énorme. Il y a plein de personnes qui font des millions de dollars. Lui, il a publié un article où il disait qu'il faisait 1 million de dollars, mais je pense que, très certainement, il fait plus ou il va faire plus. Il faut savoir que c'est quelqu'un qui est jeune, il a seulement 24 ans, et donc il a ce business. Donc moi, je pense qu'à la base, j'avais vu une publicité de lui, et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a 2 jours, j'ai vu une pub de lui. En fait, c'était une publicité Facebook. J'ai cliqué, je suis arrivé sur un article. Dans l'article qui donnait envie, il y avait un lien vers la page de vente et je me suis dit c'est bon, je vais acheter. En fait, si j'achète ce programme, c'est pour 2 raisons. La première, c'est que depuis plusieurs mois, je m'intéresse à la nutrition, j'ai lu des livres dessus. J'ai fait un petit test sur le jeûne intermittent. Alors Greg O'Gallagher, c'est quelqu'un qui pratique le jeûne intermittent. Le jeûne intermittent, c'est un des piliers de sa méthode. C'est-à-dire que généralement le jeûne intermittent, en fait, on ne mange pas le matin, on ne mange pas avant 12 ou 13 heures. Et je voulais compléter un petit peu tout ce que j'avais appris avec une méthode, et c'était l'occasion. Donc la première chose, c'est d'apprendre. Il a des études de cas de plein de clients qui ont réussi à avoir des résultats vraiment assez impressionnants. Et c'est vrai que la niche fitness, c'est très visuel. Si vous voyez quelqu'un qui a perdu 4, 5, 10, 20 kilos, ça se voit très bien. Alors moi je suis pas gros, mais j'ai des petites poignées d'amour, j'aimerais bien être un petit peu plus sec. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que, vous le savez peut-être, on est en train de développer un logiciel qui s'appelle System.io qui permet de gérer tout son marketing en ligne. Et en fait, actuellement, mes développeurs sont en train de développer la fonctionnalité de site membre. C'est-à-dire que ça va permettre aux utilisateurs de System.io d'héberger leur formation en ligne pour pouvoir évidemment la vendre. Puisque vous avez besoin d'héberger votre formation, que ce soit des vidéos, des PDF ou des choses comme ça. Donc ça va être l'occasion également de donner accès à mes développeurs, puisque la formation de Kinobody, elle utilise une application qui s'appelle Teachable. Alors Teachable, je les connais parce que j'ai fait des recherches. Il y a grosso modo deux applications très connues sur le marché anglais. Il y en a certainement d'autres, mais ces deux-là, c'est un petit peu celles qui se tirent la bourre. C'est donc Teachable et Thinkific. Thinkific, c'est des Canadiens, mais c'est pareil. Et c'est 2 boîtes qui ont beaucoup de succès, qui font... Alors, j'ai écouté des podcasts des fondateurs, et j'ai une petite idée de leur chiffre d'affaires, mais je crois qu'ils ne le communiquent pas publiquement. Mais je pense que c'est de l'ordre de 5 à 10 millions de dollars de chiffre d'affaires pour chacune d'entre elles. Donc, c'est vraiment des boîtes qui ont beaucoup de succès. Et nous, on va essayer de proposer la même fonctionnalité. Donc, évidemment, on peut créer des comptes gratuits sur Teachable et Thinkific. Donc, c'est ce qu'on a fait. Donc, on a regardé un petit peu comment ça fonctionnait. Et honnêtement, moi, j'ai trouvé que c'était pas extraordinaire. C'est-à-dire que c'est utile, c'est pratique, ça fait le job. Le design n'est pas extraordinaire. L'éditeur de site privé n'est pas non plus extraordinaire. Donc évidemment, on l'a testé, on a regardé ce qui nous intéresse, ce qui nous intéressait, ce qui nous plaisait moins. Mais là, ça va être intéressant parce que du coup, j'ai dit à mes développeurs, j'ai acheté un programme qui promet d'avoir le Hollywood physique. Le look Hollywood. Donc si ça vous intéresse de tester le site membre sur Teachable, dites-le moi. Et il y en a un qui a rigolé, il y en a 2 autres quand même qui m'ont dit passe-nous les accès, ça peut m'intéresser. Et c'était aussi pour moi l'occasion de tester en fait le processus d'achat sur Teachable, parce que c'est différent de voir le site privé. Et puis vraiment en tant que client, d'aller sur la page de vente, de regarder le process, parce que tout a été pensé. Voilà, donc grosso modo, je voulais voir également le flow d'upsell de Kinobody. C'est super important parce que vous savez que quand vous mettez des upsells, vous allez augmenter le panier moyen. Donc moi en fait, à chaque fois que j'achète un produit, je note tout, je prends des captures d'écran des upsells, je note quelle offre c'est. Idéalement, si c'est possible, je prends le lien de la page d'upsell pour y revenir plus tard. Et grosso modo, il y avait 2 upsells après le programme, donc qui coûtent 47 $. La première upsell, c'est un espèce de site privé qui promet le fait d'avoir du coaching en ligne. Et c'était intéressant le pricing, puisqu'en fait c'est premier mois gratuit ou à 1 $. Et ensuite c'est 5 paiements de 47 $. Et ensuite on a accès à vie. Donc c'est intéressant, très certainement qu'ils l'ont vendu à 47 $. Ils se sont rendus compte qu'en moyenne les gens restaient abonnés peut-être 3 ou 4 mois. Ils ont dit on va le proposer à 5 paiements de 247 $. Et si on fait le même taux de conversion qu'avec l'offre d'avant en upsell, on va gagner plus d'argent. Donc c'est une possibilité. La deuxième upsell, c'était tout con, c'est un livre de recettes qui était à 19 $ au lieu de 29 $. Donc j'étais un petit peu surpris, ça manquait un petit peu d'ambition pour une deuxième upsell, mais why not? Voilà, donc écoutez, on vous tient au courant. Cette semaine, mes développeurs sont en train d'implémenter la fonctionnalité de site membre dans System.io. Ils sont très bons, ça va aller très vite. Et moi-même, je vais faire passer toutes mes formations dans le courant de l'été sur
sur notre plateforme. Actuellement, toutes mes formations sont sur un WordPress avec Wishlist Member. Ça va me donner l'occasion également de repérer s'il y a des fonctionnalités qu'on doit ajouter. Voilà, donc je vous tiens au courant. Si vous voulez aller voir Kinobody, c'est vraiment pas mal ce qu'il fait. Il publie beaucoup de contenu et voilà, c'est assez intéressant si vous vous intéressez au fitness. Je vous mettrai les liens pour Teachable, Thinkific si vous voulez aller jeter un œil. Et puis comme d'habitude, si vous voulez être tenu au courant de la sortie de System.io, je l'utilise déjà dans mes 2 business. J'ai des clients qui l'utilisent en bêta, mais si vous voulez recevoir une invitation quand il sort officiellement dans les semaines qui viennent, cliquez en dessous de cette vidéo. À bientôt, ciao!